Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, nous allons découvrir une association Méditerranée 2000 en compagnie de Denise Bélanger. Alors, où se situe cette association et de quand date-t-elle ? Alors, Méditerranée 2000 est une association de protection de l'environnement dont le siège est à Cannes et qui a été créée en 1989 par deux partenaires principaux qui sont la ville de Cannes et Lyonnaise des Eaux. À Méditerranée 2000, vous avez plusieurs objectifs et plusieurs types d'actions. Vous allez nous présenter justement les points forts de cette association. Oui, alors tout à fait, en fait on a plusieurs types d'actions. Une action principale qui est tournée vers les scolaires. Notre association sensibilise chaque année de mémoire plus de 5000 enfants à la protection de l'environnement par le biais de programmes pédagogiques sur différents thèmes comme l'eau, les déchets, le bruit. Donc ça c'est vraiment l'axe d'action principal de l'association. Nous avons aussi un deuxième axe qui est la formation des adultes et dans ce cadre-là nous mettons en place des ateliers de sensibilisation sur le développement durable destinés aux agents municipaux et au personnel de collectivité. Et puis nous avons aussi un volet que l'on a donc baptisé la création d'outils pédagogiques où là nous avons créé différents outils, notamment un kit qui s'appelle Côtes et mers sur le littoral méditerranéen. Alors aujourd'hui, quels sont les problèmes que rencontre la mer Méditerranée ? Alors c'est vrai que c'est une mer qui est fermée. Géographiquement, semi-fermée en tout cas, puisqu'elle a juste une petite ouverture qui est le détroit de Gibraltar. Et de par ce fait, c'est une mer fragile qu'il faut protéger, justement fragile, et bien parce qu'elle subit certaines pollutions, notamment la pollution des bateaux et des plaisanciers. Il faut savoir qu'en Méditerranée, je crois, il y a environ 2000 cargos qui circulent chaque jour dans le bassin méditerranéen. Donc il est vrai qu'il y a quand même un risque de marée noire présent, même si effectivement on met tout en œuvre, en tout cas les politiques mettent tout en œuvre pour essayer de réduire cette nuisance. Et puis c'est aussi protéger la mer, ça passe surtout par des gestes quotidiens, c'est-à-dire ne pas jeter des déchets dans la mer, protéger nos côtes et nos plages. Et c'est là où Méditerranée 2000 agit, c'est-à-dire dans le cadre de la sensibilisation des touristes et des usagers de la mer à l'environnement marin. Il y a une pêche à outrance en Méditerranée, alors est-ce qu'il y a des actions qui vont en ce sens de préserver quand même le poisson dans la mer Méditerranée ? Alors non, pas vraiment. Nous, c'est vrai qu'on touche, notre association est vraiment axée sur le grand public. Notre mission, c'est vraiment éduquer, sensibiliser, mais on essaie effectivement de donner des grandes informations comme ne pas prélever certaines espèces. Il faut savoir que par exemple pour les oursins, il y a des périodes où on peut les prendre. Donc là, on essaie effectivement de donner cette information. Qu'est-ce que les personnes ne doivent pas faire quand ils sont sur les plages, justement pour respecter la mer Méditerranée ? Alors, en ce qui concerne les baigneurs, on va dire, c'est surtout effectivement protéger notre littoral, nos plages. C'est vrai que dans beaucoup de municipalités, tous les matins, les plages sont nettoyées, mais effectivement, il y a plein de microdéchets qui peuvent arriver en mer. Je pense par exemple aux mégots de cigarettes, qui peuvent mettre, je crois, quelques mois, 6 à 8 mois pour se dégrader. Donc ça passe déjà par ce geste-là, récupérer ces déchets, les mettre dans une poubelle. Et puis, il y a aussi je pense, un axe d'information à mettre en place auprès des plaisanciers. Donc ça fait l'objet d'une campagne régionale qui s'appelle Éco-Geste pour la Méditerranée. Une grande campagne qui a été mise en place et dont Méditerranée 2000 est un petit acteur local, en tout cas, sur la commune de Cannes. Évidemment, dans la région de Cannes et en Méditerranée en général, on peut faire de la plongée, mais il faut respecter l'environnement. Je sais que de plus en plus maintenant, dans le cadre des formations plongées, il y a certains clubs qui essaie de sensibiliser les plongeurs à ne pas prélever des espèces par exemple ou à faire attention quand on va aller ouvrir les posidonies et voir toute la vie qu'il y a dedans, faire effectivement attention à cette vie marine. Mais je crois qu'il y a une forte sensibilisation aujourd'hui de la part des plongeurs puisque c'est a priori quand même des amoureux de la mer. Donc il y a, je pense, cette certaine sensibilisation qui est faite maintenant.
Il y a le problème de la taxifolia en Méditerranée, tout le monde le sait. Oui, alors là c'est un autre problème, la taxifolia, la cholerpa taxifolia, c'est vrai que ça c'est un autre problème. Aujourd'hui effectivement c'est je pense assez controversé, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément de position dans ce cadre-là, mais nous ce qu'on essaie de développer c'est surtout de la protection de la posidonie avant tout, puisque c'est quand même le poumon de la Méditerranée et c'est une plante marine qui doit vraiment être protégée de nos pollutions et de nos gestes. Alors justement, quelle est l'importance de cette plante, de cette algue en Méditerranée sur l'écosystème? Alors c'est une plante marine qui est en fait le poumon de la Méditerranée, puisque elle joue différents rôles dans la mer, un rôle effectivement d'oxygénation de l'eau, comme toute plante, et puis aussi un rôle de protection aussi des fonds marins, puisqu'elle va s'ancrer effectivement dans les fonds sableux, et un troisième rôle qui est très important, qui est un rôle d'abri pour de nombreuses espèces. Il faut savoir que quand on essaie d'ouvrir ces grandes feuilles de posidonie, on peut voir beaucoup d'espèces qui vont s'y abriter et qui vont parfois s'en nourrir. Je pense aux poissons herbivores par exemple de Méditerranée. Donc c'est vraiment un poumon de la Méditerranée, et c'est une plante qui est très fragile puisque je crois qu'elle pousse à peu près d'1 centimètre par an. Donc elle met très très longtemps à pousser cette plante. C'est aussi pour cette raison qu'il faut vraiment la protéger. Alors à Méditerranée 2000, vous avez des professionnels qui sont là pour sensibiliser les personnes, pour savoir au quotidien ce qu'il faut faire justement pour protéger la Méditerranée et l'environnement. Alors dans le cadre effectivement de l'outil que l'on a créé avec 3 autres associations locales, qui sont le CSIL des îles de Lérins, le CPIE et le Centre de découverte du monde marin. Donc ces 4 associations se sont réunies pour créer un kit d'observation du littoral destiné aux enseignants. Et dans ce cadre-là, nous avons monté effectivement des petites formations pour que les enseignants puissent bien s'approprier cet outil et puissent découvrir aussi ou faire découvrir à leurs élèves le littoral méditerranéen. Alors vous organisez des opérations nettoyage des plages, de la nature, ça s'appelle Nettoyons la nature, c'est organisé chaque année donc par Méditerranée 2000. Alors notre association en fait participe chaque année depuis maintenant 7 ans à une opération nationale qui s'appelle Nettoyons la nature, qui se déroule toujours le dernier week-end de septembre. Et dans ce cadre-là, nous mettons en place des journées, effectivement des opérations de nettoyage. À titre d'exemple, pour l'année 2005, nous avons organisé 2 sites. Un site sur la Croix des Gardes à Cannes et un site sur la Pointe de l'Aiguille à Théoul-sur-Mer. Alors il y a une revue qui est éditée par Méditerranée 2000 qui s'appelle La lettre de la Méditerranée 2000 qui est mise à disposition. Nous avons aussi un rôle effectivement d'information du public et nous avons depuis le début de notre association pratiquement mis en place cette revue qui est une revue quadrimestrielle et qui traite des grands enjeux de l'environnement méditerranéen, l'environnement marin mais aussi terrestre. On s'est ouvert aussi au côté terrestre. Et cette revue est destinée à nos adhérents, est destinée aussi à toutes les mairies de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis aux acteurs de l'environnement. C'est une revue qui est vraiment destinée à informer en tout cas et sensibiliser ce public à la protection de la Méditerranée. Alors il existe également des supports vidéo qui sont mis à disposition. Alors nous avons créé un panel de livrets et de cassettes vidéo pédagogiques destinées aux enseignants. À titre d'exemple, en ce qui concerne les cassettes vidéo, nous avons créé des cassettes vidéo qui présentent le rôle d'une station d'eau potable et d'une station de traitement des eaux usées. Donc c'est vraiment à vocation pédagogique et éducative pour que les enfants puissent comprendre le cycle artificiel de l'eau et mieux comprendre les enjeux de l'assainissement notamment. Quels sont les projets de l'association Méditerranée 2000 ? Nous avons plusieurs projets. Déjà la reconduite de tous nos programmes d'action éducative destinés aux jeunes publics, aux scolaires. Et puis aussi le développement de notre axe de formation destiné aux agents municipaux et au personnel d'entreprise sur le développement durable. Parce qu'on se dit que c'est une bonne manière pour nous de toucher les adultes dans le cadre de leur travail justement, parce que c'est en général un public captif et qui va être mobilisé peut-être dans le cadre professionnel ou personnel dans des actions éco-citoyennes, dans des gestes éco-citoyens. Nous ne l'avons pas évoqué, mais il y a aussi le problème des rejets d'entreprises en Méditerranée.
Oui, enfin là, c'est vrai qu'il faut savoir quand même que les entreprises aujourd'hui il y a des lois, il y a toute une réglementation. Donc, on peut se dire que aujourd'hui, les entreprises ne sont plus les gros pollueurs comme ils étaient avant. Je prends un exemple en ce qui concerne les transports. Il faut savoir que c'est surtout nous, les individus, les citoyens, qui sommes entre guillemets les pollueurs de l'air. Quand on sait qu'un trajet sur 3 ne dépasse pas 10 km, on se dit que nous, en tant qu'individus, on a vraiment un impact direct sur la pollution. Et c'est le rôle aussi de notre association, c'est d'essayer d'agir envers les habitants, envers les citoyens, pour leur faire prendre conscience qu'on a chacun à notre niveau notre rôle à jouer. Alors vous avez de nombreux partenaires, des partenaires publics avec qui vous travaillez en étroite collaboration. Oui, alors c'est vrai que notre association a des partenaires publics. Les collectivités, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'agence de l'eau aussi sur certaines missions. Nous avons aussi des partenaires privés, Lyonnaise des Eaux entre autres, qui nous soutiennent pour la mise en place d'actions de sensibilisation du public. Et effectivement, ce sont des partenaires que l'on essaie de privilégier, à la fois publics et privés, et qui nous soutiennent dans la mise en place d'actions fortes de sensibilisation. Pour terminer cette émission, auriez-vous un message particulier adressé au nom de Méditerranée 2000 ? Un message, moi je dirais qu'effectivement, il est notre mission, je le répète, pour les années à venir, c'est vraiment de sensibiliser l'individu pour la protection de l'environnement en général et pour aller dans le sens du développement durable. Alors c'est vrai que c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui, mais je pense que chacun de nous doit en prendre conscience et doit essayer d'agir à son niveau, bien sûr, donc à la fois individuel mais aussi collectif, en faveur de l'environnement local. Alors pour terminer, nous allons rappeler les coordonnées de Méditerranée 2000 et signaler qu'il y a un site internet pour les auditeurs qui souhaiteraient vous découvrir via le web. Alors notre association est basée donc à Cannes. Notre adresse c'est le 74 avenue Maréchal Gallieni, 06400 Cannes. Notre téléphone est le 04 92 99 10 01. Et effectivement, nous venons de relooker notre site internet, donc il est vraiment tout nouveau. Et donc pour les auditeurs, effectivement, si vous voulez en savoir plus, vous faites www.méditerranée2000.org. Alors dans le sud de la France, il y a 2 antennes Méditerranée 2000, il y en a une à Nice, il y en a une à Béziers également dans l'Hérault. Alors l'antenne de Béziers n'existe plus depuis 2 ans, parce que effectivement on pouvait pas agir partout, mais en revanche l'antenne de Nice est toujours présente, donc effectivement c'est juste en fait un petit local pour l'instant, mais le mieux donc c'est en tout cas pour les auditeurs d'écrire directement au siège. Eh bien merci de nous avoir présenté Méditerranée 2000, à très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion, au revoir. Merci à vous enfin. Vous écoutez Fréquence Évasion, à très bientôt pour un autre dossier environnement. Fréquence Évasion.